Le théorème de Cayley-Hamilton, qui peut s'énoncer pour les matrices ou les endomorphismes d'espaces vectoriels en dimension finie, il dit que si vous prenez le polynôme caractéristique de l'endomorphisme U, qu'on appelle QU, alors l'endomorphisme QU de U est l'endomorphisme nul. Pareil pour les matrices. Donc, pour une matrice A, qui A de A, c'est la matrice nulle. On va démontrer le théorème pour les C espaces vectoriels en tirant profit du fait que tout endomorphisme ou toute matrice est trigonalisable sur C, lorsque le corps de base est C. Et puis, pour les corps quelconques qui ne se plongent pas dans C, on peut utiliser une autre technique pour démontrer Cayley-Hamilton, qui ne repose pas sur la trigonalisation des endomorphismes. Et je vous laisse pour ça le lien dans la description. Il y a une autre vidéo que j'ai faite qui démontre ce théorème par le moyen des matrices compagnons. Mais commençons d'abord par un exemple. Donc, si je prends une matrice A, disons 1, 2, 3, 4, cette matrice-là. Alors, c'est quoi qui A? Qui A, c'est le déterminant de la matrice A moins X identité. Donc, c'est un polynôme en X. C'est quel polynôme? Donc, je développe. Le 1 moins X fois 4 moins X, ça donne 4 plus X2 moins 5X. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6, qui est X2 moins 5X moins 2. Et qui A de A, alors c'est quoi? La définition de qui A de A, je remplace les X ici par A. Donc j'interprète X2 comme A fois A, produit matriciel. La somme ou la différence comme l'opération matricielle. Et le 2, je le remplace par 2 fois la matrice unité de taille 2. Donc il s'agit ici de calculer A2 moins 5A moins 2 fois l'identité. Et ça doit être la matrice nulle. Vérifions ça. Pour A2, donc je dois multiplier A fois A. À la première position, donc j'ai 1 fois 1 plus 2 fois 3, c'est 7. À la deuxième position ici, j'ai 1 fois 2 plus 2 fois 4, ça fait 10. Puis les deux autres positions, donc j'ai 3 fois 1 plus 4 fois 3, ça fait 15. À la dernière position, 3 fois 2 plus 4 fois 4, c'est 22. Donc il faut faire ça moins 5 fois la matrice A, donc moins la matrice 5, 10, 15, 20, moins 2 fois la matrice identité, donc moins la matrice 2, 2, 0, 0. Et ça en effet c'est la matrice nulle, parce que 7 moins 5 moins 2, ça fait 0. Bon, ça ici c'est un 10 en fait. À la deuxième position, j'ai ce 10 moins 10 moins 0, donc ça fait 0. La position en bas, donc j'ai 15 moins 0 et ça fait 0. À la dernière position, j'ai 22 moins 20 moins 2, ça fait 0. Et donc pourquoi ça marche? Je vais faire la preuve pour les endomorphismes. La même pourrait être utilisée ou adaptée pour les matrices. Je vais prendre une base dans laquelle la matrice de U est triangulaire inférieure. Donc j'utilise que sur C, tout endomorphisme est trigonalisable. J'ai démontré que je peux trouver une matrice triangulaire supérieure. Donc en écrivant simplement les éléments de la base dans l'ordre inverse, je trouve une matrice triangulaire inférieure. Donc U de E1, c'est lambda 1 E1, plus quelque chose fois E2, etc. jusqu'à un certain facteur fois En. U de E2, c'est 0 E1 plus lambda 2 E2, plus un certain A3 2 E3, et ainsi de suite. Et je continue comme ça. Quand j'arrive à la fin, U de En, ce sera simplement lambda n En plus 0 fois tous les autres éléments de la base. Une convention maintenant pour faciliter un peu notre notation. Quand je vais écrire U moins lambda, je veux dire par ça U moins lambda identité. Donc U moins lambda pour moi c'est un endomorphisme et quand je l'applique à X, ce n'est autre que U de X moins lambda X. Et l'idée c'est quoi? L'idée c'est que U moins lambda 1 appliqué à E1, donc c'est U de E1 moins lambda 1 E1. U de E1 c'est lambda E1 E1 plus la combinaison linéaire des autres. Donc U de E1 moins lambda 1 E1 appartient avec de E2 jusqu'à En. C'est exactement ce que dit la première colonne de cette matrice-là. Maintenant, U moins lambda 2 appliqué à E2, c'est quelque chose qui est dans vect de E3 E4 jusqu'à En. Parce que je regarde la deuxième colonne. U de E2, c'est lambda 2 E2 plus quelque chose en E3 E4 E5. Donc quand je fais U de E2 moins lambda 2 E2, il me reste que une combinaison linéaire de E3 E4 jusqu'à En.
Et maintenant, quand j'applique les deux, je compose les deux. Donc, si j'applique U moins lambda 1 rond U moins lambda 2, qui n'est autre la même chose que U moins lambda 2 rond U moins lambda 1, c'est la même chose. Donc, quand je l'applique à E1, la première partie, cette partie-là, ça appartient avec E2, E3 jusqu'à En. Et quand j'applique U moins lambda 2 à ça, j'ai plus de trucs en E2. Donc ça appartient avec de E3, E4 jusqu'à En. Pareil, si j'applique ça à E2. U moins lambda 2 de E2, ça appartient avec E3, E4, En. Donc pas de E1, pas de E2. Et quand j'applique U moins lambda 1 à ça, j'aurai encore un truc en E3 jusqu'à En. Parce que la matrice est triangulaire inférieure. U dans EI ne comporte que des termes en EI plus 1, EI plus 2. Et pareil pour lambda EI. Donc U moins lambda de EI ne contient pas de termes en EI moins 1 ou EI moins 2. Et voilà, c'est ça l'idée. Donc, quand je compose encore une fois par U moins lambda 3, donc l'image de cet endomorphisme, c'est dans vect E4, E5, etc. Je compose encore une fois par U moins lambda 4, et j'aurai une image encore plus petite. Et quand je compose par tous, j'aurai une image nulle. Et ça, c'est le théorème de Cayley-Hamilton. Parce que quand je prends la composée de tous les U moins lambda k, donc U moins lambda 1 jusqu'à composer avec U moins lambda n, ce n'est autre que qui U de U, au signe près. Comment on écrit la preuve? Donc, on veut montrer, pour tout k, pour tout entier k entre 1 et n, si je prends U moins lambda 1 que je compose avec U moins lambda 2 jusqu'à U moins lambda k. Alors cet endomorphisme-là, l'image de ça, c'est inclus dans vect de EK plus 1 jusqu'à EN. Donc ça pour tout k entre 1 et n moins 1, disons. Et il en découle de ça que pour k égale n, donc si je prends la composée de tous les termes ici, c'est que quand j'applique U moins lambda n, a déjà quelque chose qui est en fonction de lambda n. Mais U moins lambda n de En, c'est égal à 0. Et le théorème en découle immédiatement. Alors, la preuve se fait par récurrence sur k. Donc pour k égale 1, c'est ce qu'on a dit. U moins lambda 1 de E1, c'est égal U de E1 moins lambda 1 E1. C'est égal à la somme des A2, 1, E2 jusqu'à AN1, EN. Et ça appartient bien sûr à vect de E2 jusqu'à EN. Mais pareil pour les autres, mais U moins lambda 1 de EI, pour tout I plus grand ou égal à 1, c'est égal à U de EI moins lambda 1 EI. Mais U de EI ne fait intervenir que des termes en EI plus 1, EI plus 2. Et lambda I EI, c'est, voilà, ça contient EI. Donc tout ça appartient à vect EI plus 1 jusqu'à En. Et ça, c'est le cas I strictement plus grand que 1. Voilà. Et qui est inclus dans vect de E2, E3 jusqu'à En. Et c'est ce qu'il faut. Pour tout élément de la base, que ça soit E1 ou 1 EI plus grand que 1, U moins lambda 1 appliqué à cet élément-là ne fait intervenir que E2, E3 jusqu'à En. Et donc je peux dire que l'image de U moins lambda 1, c'est inclus dans vect de E2 jusqu'à En. Maintenant, supposons le résultat vrai pour k, montrons-le pour k plus 1. Et ce que je veux montrer alors, c'est que l'image de U moins lambda 1 composée avec U moins lambda 2 jusqu'à U moins lambda indice k plus 1, c'est inclus dans vect de ek plus 2 jusqu'à En. Comme les U moins lambda I commutent, je peux mettre ce U moins lambda k plus 1 au début. D'après l'hypothèse de récurrence, l'image de cette partie-là est inclue dans vect ek plus 1 jusqu'à En. Donc ce qui reste à vérifier, si j'applique U moins lambda k plus 1 à ek plus 1 ou à ek plus 2, etc., est-ce que ça appartient à vect de ek plus 2 jusqu'à En? U moins lambda k plus 1 appliqué à ek plus 1, c'est quoi? Donc en effet, comme la matrice est triangulaire inférieure et que le k plus 1e élément de la diagonale c'est exactement lambda k plus 1, ce lambda k plus 1, j'ai que U moins lambda k plus 1 appliqué à ek plus 1
c'est une combinaison linéaire des EK plus 2 jusqu'à EN. Et ça, c'est vérifié, c'est juste en regardant la matrice. Maintenant, cet endomorphisme-là, si je l'applique à EK plus 2 ou à EK plus 3, etc. Donc ça donnerait U de EK plus 2 moins lambda K plus 1 EK plus 2. Mais comme la matrice de U dans cette masse-là est triangulaire, U de EK plus 2, ça ne peut pas faire intervenir EK ni EK moins 1, ça ne fait intervenir que EK plus 2, EK plus 3 jusqu'à EN. Donc ça appartient à vect de EK plus 2 jusqu'à EN. Et le K plus 2 ici, bien sûr, aussi. Et donc le tout appartient avec de EK plus 2 jusqu'à EN. Et ça marche comme ça pour tous les termes de la base. Pour K plus 3, K plus 4, etc. Et on a montré le résultat voulu. À chaque fois que j'ajoute un facteur à ma composition, l'image de l'endomorphisme obtenu, de cette composition obtenue, ça se réduit encore. Et quand j'arrive à la fin, quand j'aurai ajouté tous, l'image sera singleton 0. Et donc, cette composition qui n'est autre que qui U de U a pour image nulle, et donc c'est l'endomorphisme nul. C'est le 0 de L2. Merci de votre attention, aimez, partagez si ça peut intéresser quelqu'un, inscrivez-vous à la chaîne, il y a des vidéos qui peuvent toujours vous intéresser.